Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. N'hésitez pas à combiner avec un autre signe si celle-ci te parle. Tu peux combiner avec ton ascendant et ton signe lunaire. Ça ouvre un petit peu plus large les énergies pour ce mois de juillet. Alors tout d'abord, un petit topo sur mes guidances privées, celles et ceux qui ont, enfin celles, je n'ai que des filles pour l'instant, qui ont réservé les créneaux du mois dernier. Merci de m'avoir fait confiance. Voilà, c'est toujours un plaisir énorme et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et voilà, vraiment, c'est énorme le plaisir que j'ai. Donc, je réouvre des créneaux à partir du 4 juillet. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ce sont des guidances de 30 minutes où j'approfondis tes énergies personnelles. C'est en audio enregistré, donc c'est très fluide, très simple. Voilà, donc si tu veux plus d'infos en MP, n'hésite pas. Aussi, j'ai créé un groupe, Les Murmures de mon âme, sur Facebook. On a un petit groupe, on fait des cartes du jour quasi quotidiennement. Soit c'est moi qui donne le ton, ou soit c'est les membres du groupe qui se laissent porter par le visuel ou par l'énergie de la carte. Et je trouve que c'est un excellent moyen de vivre en conscience, de vivre dans l'instant présent et et de se laisser porter par des choses positives. Idem, j'ai créé l'entre-deux cartes, une direction pour la semaine. Il est vrai que je fais des textes très collectifs et très généraux actuellement, parce que je le ressens comme ça. Et pour moi, c'est donner une direction, un souffle vers quelque chose de positif, un élan pour commencer la semaine. Et pareil, sur deux cartes, je trouve que voilà, on prend le temps de se mettre dans les choses. Et voilà, tout simplement. Merci de liker et d'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ça me fait plaisir et ça dynamise la chaîne. C'est tout bon, on commence. Pas de prédiction, pas d'injonction, pas de vérité. Tu fais ta petite embout, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Voilà, donc on va commencer tout de suite par une vision générale. On a on a 3 arcanes majeures. Pas mal. 3 arcanes majeures, en plus assez fortes. On a un as vers lequel tu te diriges pour ce mois de juillet. C'est très bien aussi. On a 2 personnages incarnés et un petit 7 d'épée sur le sentimental. On va aller voir ce que ça dit. On commence tout d'abord par le pendu, c'est le thème de ta guidance. Alors le pendu, tu vois, il est pendu à un pied, mais il n'a pas l'air si mal que ça. Le pendu, c'est un temps de pause. C'est un moment de suspension, un moment d'arrêt, où tu vas voir peut-être les choses autrement. Donc ce mois de juillet, il invite au minimum à ralentir, voire te poser. Alors ça peut bien aller avec si tu es en vacances, bien évidemment. Voilà, on s'arrête, on ralentit. Mais c'est un bon moyen également si il va peut-être se présenter des choses, des événements, des prises de décision, des choix, des réflexions. Et l'univers va peut-être te demander de voir les choses différemment. Ce pendu, il se met la tête à l'envers pour voir sous un autre angle. Et d'ailleurs, tu vois, si tu retournes la carte, il est pépouze, hein, il est complètement détendu. Il n'a pas l'air très tendu. Bon, évidemment, c'est une énergie qui est momentanée. Hein. Après, il va falloir aller lui redonner un peu de liberté et lui couper la corde qui s'est attachée lui-même. Donc, il peut y avoir, ça peut être comme une contrainte aussi, ce pendu. Tu peux te sentir un petit peu pieds et poings liés par quelque chose. À voir si c'est un conseil général pour ton mois de juillet ou si tu es attaché par une contrainte, quelque chose qui t'empêche de. Donc ça, c'est à voir. Sache que je vais parler de plusieurs, un côté positif, un côté négatif, sans que ce soit tranché dans le positif et dans le négatif, mais un côté un peu plus lumineux qu'un autre. Donc c'est à toi de voir ce qui te parle sur l'instant. Chaque Verseau va vivre des moments différents. Donc c'est à toi de voir un petit peu ce qui te parle à l'heure actuelle. Donc ce pendu, pour moi, c'est
des choses en suspens, des choses méditatives, des choses qui vont demander à être visionnées sous un autre angle. Une pause, un ralentissement. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire dans le détail. Tu vas commencer ton mois de juillet avec Tempérance, deuxième arcane majeur. Donc arcane majeur, je te rappelle, ce sont des temps forts dans un cycle. Si on considère que le mois de juillet est un cycle, eh bien voilà, ça va être ponctué par des moments forts. Et le moment fort peut être celui de départ, Tempérance, qui vient mettre de l'eau dans ton vin, qui vient arrondir les angles, qui vient modérer. Tempérance, c'est la réconciliation, c'est l'harmonie. Alors tu peux commencer avec toutes ces énergies douces, de guérison, c'est la guérison, c'est l'ange spirituel. Et c'est une énergie dont tu peux te servir pour aborder et commencer ton mois de juillet. Voilà, il y a beaucoup, alors ça peut être aussi dans son sens inverse des excès, des choses que tu gardes pour toi, ou au contraire beaucoup d'excès actuellement dans ta vie qui demanderaient peut-être à ralentir, à comprendre les choses et le pourquoi du comment. Voilà, à chaque fois cette carte elle va intervenir peut-être, elle peut intervenir, hein, ça va peut-être être une carte joker. Donc tempérance, voilà, harmonie, réconciliation, guérison, on modère, voilà, c'est un équilibre, hein, tempérance à elle-même, un équilibre, elle transvase, elle manie les fluides, donc c'est de la légèreté, c'est du fluide, c'est tout ça. Alors peut-être parce que, voilà, il y a peut-être beaucoup d'excès, des manques, des carences, des choses, et tempérance, elle vient peut-être donner ce qui manque pour harmoniser ta vie. Vers quoi tu te diriges pour ce mois de juillet? As de bâton. Donc ça, c'est tout bon. L'as de bâton, c'est un cycle qui s'ouvre, un gros potentiel dans la créativité, dans ta vitalité, dans ta prise en main, dans la confiance en soi. Bon, c'est l'énergie sexuelle également. Donc l'énergie sexuelle, pour moi, c'est de la corporalité, c'est du bien-être. Donc pour moi, cette tempérance, clairement, elle vient mettre le doigt sur quelque chose, une reprise de quelque chose. On ne met pas de l'eau dans son vin, on n'arrondit pas des angles, on ne cherche pas l'harmonie si on n'en manque pas de base. Donc je pense qu'il y a quelque chose à observer à ce niveau-là. Ce pendu qui vient avec sa petite tête à l'envers, voir un petit peu les choses différemment et se dire, bon, là il y a quelque chose peut-être qui ne va pas dans ma vie. Eh bien, si j'arrondissais un petit peu enfin, pas si j'arrondissais les angles, mais si je mettais un peu plus d'harmonie, si je mettais un petit peu plus de légèreté, un peu plus de fluidité dans ma vie, si j'arrêtais peut-être certains excès, enfin voilà, c'est un équilibre. Et cet as de bâton, il donne le ton de quelque chose de fort, d'ancré, de créatif, de vital. Voilà, et je pense que... alors ça va vers quelque chose dont je pense peut-être tu manques, et peut-être ou tout simplement une énergie qui peut être aussi bloquée. Si l'as n'est pas dans son potentiel, il est alors potentiellement bloqué ou en carence. Hein. Donc c'est, je pense, une belle prise en main, ces deux cartes. Hein. Tempérance, as de bâton, c'est très très fort. Alors, le côté sentimental, c'est 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, l'épée, je te le rappelle, c'est le mental. Le 7, on est dans quelque chose qui se partage. Si c'est positif, c'est une communication qui se partage, des idées humanistes, on échange intellectuellement, ça le fait. Alors je rappelle pour le côté affectif, si tu as de l'entourage, ça marche avec tout ton entourage ou avec une personne bien en particulier, la famille, le partenaire, les amis. Si tu n'as pas trop d'entourage, ça peut être dans ton fort intérieur, tes pensées. Le 7, si la carte, l'énergie est bien aspectée, c'est du positif, c'est quelque chose de très généreux, de très productif, des idées qui font du bien, voilà, c'est des choses qui peuvent être vraiment utiles. Et dans le sentimental, pourquoi pas si tu es avec quelqu'un avec qui tu échanges de manière intelligente, que vous êtes, voilà, que vous faites du bien
en partageant des choses utiles, des belles idées, tout va bien. Mais, si la carte est mal aspectée, c'est de l'agressivité, c'est de l'agression verbale, ça peut être des mots violents, du négatif, de la susceptibilité, ça peut aller jusqu'à de la paranoïa, des choses qui sont à l'encontre de quelque chose de généreux et de positif. Donc dans l'environnement sentimental, c'est tout feu, tout flamme. Et si c'est le cas, il y a peut-être, tu vois, je sors la carte Joker, qui est le thème de ta guidance, mais c'est un moyen pour te mettre un peu en recul, pour te mettre un peu à l'arrêt. Si ça part en live, le meilleur moyen, c'est de faire une pause. Le meilleur moyen, c'est de voir les choses sous un autre angle, de remuer la langue cette fois dans sa bouche, d'être un petit peu en immobilité, au lieu de surenchérir. Je vois les choses comme ça, on peut les voir peut-être autrement. Pour l'instant, c'est comme ça que je les vois. Donc attention au côté sentimental, affectif, si toutefois tu sens que les choses peuvent partir un petit peu en live. Alors, dans le côté, pas affectif, professionnel, activité, valet de denier. Alors, valet de denier, c'est un personnage incarné, c'est toi ce personnage incarné. Il y a peut-être qui hésite. Le valet, il est au tout début de son parcours et il convoite quelque chose, mais il a quelque chose au pied qui le traîne comme un boulet. Donc, il y a l'idée du choix à faire. Donc, ça va concerner peut-être tes activités, dans ton côté professionnel aussi. Il y a quelque chose qui peut perturber, qui peut te demander de faire un choix, quelque chose qui vient t'alourdir, quelque chose qu'il faudrait que tu te libères pour gagner en légèreté. Alors c'est ça, hein, c'est lié dans le pendu. Le moment de choisir n'est pas venu. C'est ce qui est, voilà, c'est l'énergie du pendu. On ne choisit pas. Donc là, tu vois, je te dis, il y a peut-être un choix à faire, mais s'il y a une décision à prendre, le mois de juillet n'est peut-être pas une bonne saison pour se décider. Alors évidemment, c'est facile à dire quand on a des choix réels à faire et urgents, mais c'est pour ça qu'il y a, voilà, remuer cette fois ta langue, tu vois, 7 d'épée, 7 fois la langue dans ta bouche, ne pas choisir immédiatement, prendre du recul, voir les choses différemment. C'est tous les mots-clés de ta lecture de ce mois de juillet. En comprenant qu'il y a, ça peut être un petit peu houleux, ça me paraît un petit peu houleux, et il y a des choses à tempérer, mais dans ton fort intérieur, tempérance, qui va vers quelque chose d'ancré. En fait, le but, ça va être d'aller vers cet as de bâton. C'est-à-dire qu'une fois que cette période sera passée, on va te couper là, on va te retrouver, tu vas retrouver un peu de liberté pour aller vers plus d'ancrage, plus de confiance, plus de créativité. Mais avant, il peut y avoir des petites étapes où il ne va pas falloir se précipiter. Je le répète parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et voilà, et tout a l'air un petit peu d'aller dans ce sens-là. Donc pour moi, au niveau des activités, si tu n'as pas de travail ou du professionnel, il y a des choses à observer. Peut-être il y a quelque chose dans ton travail qui te pèse, qui te fait peut-être tirer vers l'arrière, qui t'alourdit, qui ne te rend pas bien. Et il y a peut-être, voilà, il y a à observer, et ce quelque chose que tu convoites. Attends. Alors, on reprend, pardon, j'ai dû faire une petite pause. Donc, ce valet de denier, à observer, qu'est-ce qui te traîne, qu'est-ce qui te projette en avant. Il y a une espèce de, pas forcément déséquilibre, mais il y a, voilà, oui, peut-être un déséquilibre, quelque chose qui demande réflexion dans la matière, dans le concret. Est-ce que tu es bien aligné au travail? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Il y a un pour et un contre. Des choses peut-être à améliorer pour améliorer tes conditions de travail, peut-être un poste à pourvoir, une évolution, et puis vraiment à observer là quelque chose qui traîne. Voilà, à toi d'observer, mais
Juste en observation, peut-être pour l'instant, comme tu l'auras compris. Si toutefois ça te parle, hein. Je ne te demande pas à tous les Verseaux de ne pas choisir et de ne pas prendre de décision pour tout le mois de juillet. Mais s'il y a des choses, des moments forts là en ce moment qui te traversent l'esprit, voilà, c'est juste à observer, ça peut être un bon conseil. Voilà. Alors, pour la santé spirituelle, le diable, c'est la dernière arcane majeure. Le diable qui vient là mettre le point, alors sur quoi? Sur des dépendances affectives, des dépendances tout court, sur quelque chose qui te... Alors, sur des choses qui te font du mal, hein. Le diable, il vient de manière assez rigolote, même si c'est pas forcément rigolo, mais vient mettre le doigt sur tout ce qui nous brûle, sur tout ce qui nous passionne, sur tous les interdits qui nous excitent, parce qu'un interdit, c'est toujours excitant. Donc voilà, c'est savoir est-ce que ça te parle? Donc évidemment, on va retrouver toutes les dépendances. Ça peut être des dépendances à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, au sexe, à toute une sorte de dépendance. Donc est-ce que ça te parle? Ça peut venir aussi toucher tout simplement tes passions, ta créativité en santé spirituelle. Donc si c'est ça, c'est plutôt très positif. Il y a une grande vigueur créative dans la carte du diable. Si toutefois ça touche les dépendances, hein, tu vois, la carte, il y a le personnage principal et deux petits diablotins qui sont pieds et poings liés au socle. Donc il y a évidemment peut-être quelque chose à observer, peut-être une démarche à faire pour te libérer de certaines chaînes. On parle évidemment de toxiques, aussi de tout ce de liens toxiques qui peuvent être liés à certaines relations. Est-ce que c'est lié ou pas? Certains vont peut-être trouver des liaisons avec certaines vies affectives ou pas. C'est très large. Encore une fois, ça peut être des... Je vais te dire les mots-clés du diable, parce qu'il y en a beaucoup. Et pour la santé spirituelle, d'autres choses peuvent te parler. Je ne veux rien laisser au hasard. Donc, il y a passion aussi, hein. Donc, ça peut toucher tes passions. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la santé spirituelle, c'est que si c'est positif, ça va te porter. Le diable peut être assez porteur, mais attention aussi dans tout ce qui est passion et brûlant, toujours pareil, hein. Tempérance, elle commence la lecture. Il y a quelque chose d'assez précis au final, hein. Tempérance, elle vient mettre un peu d'eau dans ton vin. Elle vient un peu calmer la température. Elle vient tempérer, elle vient modérer, elle vient toucher aux excès. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez fort, vraiment. Alors, c'est assez dirigé, c'est assez pointu, mais à toi d'adapter. Ça vient en tout cas, voilà, mettre un petit peu de calme, de fluide, et mettre aussi peut-être le doigt sur quelque chose aussi. Alors, attachement, dépendance, possessivité, grande créativité, interdit, tentation, donc drogue, rentrée d'argent, donc ça sur la santé spirituelle, non. Bon, après, j'en ai dit beaucoup parce que je les connais presque par cœur. Travail des profondeurs, psychiatrie, sexualité, possession, obsession, refus de vieillir et psychisme. Donc après, dans la santé spirituelle, voilà, si tu as des difficultés, n'hésite pas, c'est peut-être le bon moyen d'entreprendre quelque chose, et bien pour mettre le doigt voilà, sur ça, pour mettre le doigt sur les dépendances. Ça, c'est quelque chose de très important. On en souffre de plus en plus et ça peut venir gâcher ton existence. Il y a beaucoup de remèdes qui peuvent arranger, guérir peut-être pas, mais qui peuvent arranger ta vie. Donc voilà, ça peut être un bon moment de commencer, si toutefois ça te parle. Et enfin, cavalier de bâton pour finir, c'est le conseil c'est le conseil pour naviguer toutes tes énergies. Désolée, je commence à avoir très très chaud et voilà, je bafouille un petit peu. Cavalier de bâton, donc là c'est vraiment une énergie incarnée qui va vers ce qui te dirige, ce qui t'attire, vers l'énergie vers laquelle tu vas ce mois de juillet. C'est très beau, c'est de reprendre possession de ta corporalité, de ta confiance en toi, de ton ancrage.
Et j'ai l'impression qu'il va falloir que voilà, que tu n'ailles pas trop vite, que tu sois en observation. N'oublie pas que c'est vraiment un temps de pause et d'immobilité, mais qui va avoir besoin d'ancrage, de confiance. Crois en toi. Il y a quelque chose aussi d'assez volontaire. Un cavalier de bâton, pour moi, c'est aussi de la volonté, l'envie l'envie de se transformer, l'envie de transiter, l'envie de changer ce qui ne va pas, l'envie d'ouvrir d'autres cycles et d'écarter vraiment voilà, ce qui te gêne, ce qui t'empêche d'avancer. Mais cette carte qui te donne envie, c'est de l'ancrage, de la confiance. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'action et beaucoup de mouvement. Hein, n'oublie pas qu'il y a pour l'instant des choses à observer, des choses à voir différemment. Et voilà. Et aussi, je dirais de faire attention à tourner sa langue cette fois dans sa bouche, c'est pas mal aussi. Voilà, assez dirigé ta lecture. J'espère que ça parlera à certains ou à certaines. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un beau mois de juillet et je te dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux.